dirigé vers la petite de la Bethsaïda. Parce qu'il y avait la guérison qui était là. Amen. Vous savez, dans cette période que nous traversons de la tribulation, amen, la guérison n'est pas dans chaque église, non, que personne vous trompe. Les gens aujourd'hui, ils souillent des foules, ils foutent là. Les gens mais qui t'a dit là-bas il y a la guérison? Amen. Amen. Et à chaque fois quand l'ange descendait, et la Bible dit, l'ange ne descendait pas pour descendre. La raison pour laquelle Dieu ne parle pas pour parler. Dieu n'agit pas pour agir. Amen. Dieu, quand il descend, pour donner la solution définitive. Amen. Et que la personne trouve la solution. Amen. Amen. C'est ça le rôle de la petite de la Bethsaïda. Et quand on priait ici, il y a un mot qui m'est arrivé à la tête. J'aime beaucoup, avant que je puisse exhorter, je te remercie parce que tu m'as donné encore le message pour prêcher à ces jours. Ça fait très longtemps que je n'ai pas prêché. Amen. Souvent on m'appelle à prêcher, j'ai dit non, je n'ai pas le temps. Non, je n'ai pas le temps. Mais je vais prêcher un jour. Amen. Amen. Voilà, et quand on passe ici devant, il faut apporter un message. Et quand on vient devant les peuples de Dieu, vous savez, la Bible dit dans la maison de Dieu, Dieu réouvre le pain. Chaque jour, il faut changer ma part. Il faut lire des Écritures. Chaque jour, il change le pain. Parce que ce n'était pas le même pain qu'on a dessus aujourd'hui, et c'est le même pain qu'on va trouver demain. Non, chaque jour. La Bible dit que, c'est-à-dire Dieu renouvelle sa bonté d'une manière ou d'une autre pour nous chaque jour. Amen. C'est verset qui m'a pris quand le bien-aimé papy dirigeait l'adoration. Vraiment, ça m'a touché ce verset. J'ai lu ceci, Cantique, Psaume 126. La Bible dit Cantique des Églises. Quand l'Éternel ramenant le captif des Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Amen. Amen. Nous venons passer tout témoin à ce qui concerne la prédication de la délivrance dans cet endroit. Amen. Il y a eu des prédécesseurs très excellents qui nous ont prêché, qui nous ont parlé à ce qui concerne la délivrance. Vous savez, il y a que Dieu qui peut délivrer quelqu'un. Amen. L'homme ne peut jamais délivrer un homme. Parce que tout ce qui est à l'homme, il y a que des mauvais. Mais tout ce qui vient de Dieu, il y a que des bonnes choses. Amen. Vous savez, nous sommes dans une période, le monde court le plus vite possible. Regarde, nous étions au mois de janvier, nous sommes déjà au mois d'août. Et quand on grandissait, on était des enfants, les années ne passaient pas assez vite. Ça prenait du temps. Mais depuis qu'on a grandi, on a vu que non, vraiment le temps passe vite. Non, le monde n'a jamais été changé. La raison pour laquelle on va dire ce qui était, c'est là qui sera. Amen. 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 Bien. Ce matin, nous allons parler quelque chose ce mois sous la direction du référent. Et nous a dit de parler un thème que nous avions déjà écouté. Nous avions prêché ça en Afrique. Nous avons prêché ça ici. Même tout à l'heure, nous étions déjà sur ces messages de ce matin. Amen. Amen. Je vais parler ce matin. Il y a un thème qui est simple. L'adoration et la louange. Amen. Amen. Je ne serai pas très long. Je souhaiterais, après cette exhortation ou cette petite prédication, le bien-aimé papy va nous ramener encore dans l'attitude de l'adoration. Nous devons cultiver cette habitude d'adorer. Nous devons cultiver cette habitude de louer. Vous savez, l'adoration n'a pas commencé aujourd'hui. Je me souviens de ce jour-là, lorsque l'ange apparaît sur les 3 marches. L'ange l'a dit qu'il y a un enfant qui nous est né. Un enfant nous a donné. Et la Bible dit, ces 3 marches, ils se présentaient, la Bible dit, ils avaient des présents. Et non simplement pour venir adorer, pour venir se offrir à
celui qui était et à celui qui était. Amen. On ne peut pas aussi se présenter devant Dieu juste pour l'adorer. Nous pouvons adorer Dieu. Et souvent aussi, quand on présente aussi devant Dieu, nous devons aussi, après avoir aussi adoré, nous devons aussi offrir aussi à Dieu. C'est ce qui montre sur notre reconnaissance devant le trône de ce Dieu. Amen. Amen. Nous prenons nos Bibles. Nous allons lire le livre des 2 Chroniques. Nous allons lire le livre des 2 Chroniques, nous allons lire petit à petit. Les hommes ont pu parler de ta part. Je souhaite que, Seigneur, que tu m'accordes l'inspiration qui vient de toi. Et que cela, tout ce qui est à moi, soit anéanti complètement. Bénis la parole de ce matin. Et que cette parole puisse prendre place dans nos cœurs. Et que nous le mettions en pratique. Au nom de Jésus, nous avons ces prières. Amen. Amen. La Bible dit que là où nous venons de lire, le roi Josaphat, il était roi, il était tranquille. Du coup, il reçoit à vous être que non, et il y a des gens qui sont en train de se liguer. Et les gens, ils ne s'alimentent pas à se liguer, mais les gens, ils se sont complotés. Ils se sont rassemblés, bébé, vous savez, il y a combien de gens qui sont en train de se liguer contre toi-même pendant que je parle ce matin. Mais gloire soit bénie à Dieu parce que tu as choisi, tu as compris. Il faut que je trouve un refuge auprès de celui qui a tout créé par sa puissance. Amen. La Bible dit que le roi Josaphat a appris que le roi de Moabit, Josaphat a quelque tour la montée. Josaphat a quelque provoqué ma montée. Josaphat, il était resté simple, calme et pas naïe. Mais à cause que Josaphat, il était le roi d'Israël. Si tu savais combien de gens qui te combattent parce qu'il y a une étoile qui est sur toi. Amen. Tu sais combien de gens qui te combattent parce que mon numéro est dans le conteneur de l'eau nous pour avancer. Si tu sais combien de gens qui cherchent à te détruire parce que nous avons un poste qui tombe dans le là. Si tu sais combien de gens qui cherchent même à détruire tes enfants parce qu'il faut que tes enfants progressent dans la vie. Amen. La raison pour laquelle tu dois chercher un refuge. Alléluia. La Bible dit que quand le roi Josaphat a appris ces choses, la Bible dit que Josaphat, il ne s'est pas resté chez lui mais croisé. Vous savez quand on est chef, vous savez quand on est roi, vous savez quand on est responsable d'une maison ou dans une entreprise quelconque, vous savez quand les choses ne semblent pas marcher. Bien aimé, sachez bien que tous les gens les regards seront fixés vers toi. Amen. Josaphat a compris que si je reste comme ça, Israël sera détruit. Parce que c'est Dieu qui m'a mandaté à être le roi dans cette nation. Frère, vous savez, quand les choses ne semblent pas marcher, même sur tes enfants, même sur ta femme, même sur ta famille, si tu sais que tu es quelqu'un que Dieu a choisi, que Dieu a dit, que Dieu a mis à part, c'est à toi de commencer à chercher des solutions. Amen. Tu peux être né d'une famille, tu es le cadet. Tu peux être né d'une famille, tu n'as pas étudié. Mais aussi longtemps que tu as resté Christ, tu as capacité et la possibilité de diriger cette famille. Amen. La Bible dit Josaphat a pris la nouvelle. Vous savez, et quand vous avez mais tu as pris que les gens se sont en train de se liguer contre toi. Mais tu ne seras pas tranquille. Mais tu ne dormiras pas. Qu'est-ce que Josaphat a fait? La Bible dit que Josaphat s'est rassemblé à tout Israël. La Bible dit que tous les enfants d'Israël, Nabasi, Nabana, Nabakokola, vous savez, quand les choses ne semblent pas marcher, il faut rassembler tout le monde.
Moi, j'ai haï et j'ai haï fortement cet endroit. S'il y a même un problème dans une famille, si on veut nous ça sur le bas, on a contre des suspects. Parce que dans la vie, même dans la vie courante, soit vous êtes à gauche, soit vous êtes à droite. Même la Bible dit, si tu es ni chaud, si tu es ni froid, je t'épaulerai. Ça, c'est ce qui parle dans les Écritures. La Bible dit que Dieu cherche qu'il faut que la personne puisse se positionner dans la vie. Et Dieu, c'est la première personne qui nous donne même la liberté. Et il dit dans le livre de Deutéronome, choisis si tu veux le bien ou si tu veux le mal. Dieu ne pense pas, mais Dieu propose. Il vient proposer. Amen. Amen. Et la Bible dit que Josaphat rassembla Israël. Parce qu'il y avait un danger qui s'est présenté, non même pas contre lui, mais contre son peuple. Est-ce que lorsqu'il y a des problèmes qui survivent souvent, est-ce que tu prends cela en considération? Il y a certaines menaces. Ne vous trompez pas. Nous sommes les Bantous. Nous sommes nés dans des familles qui sont différentes. Nos pères, nos aïeux, ils nous ont donné des noms. Et chaque personne, le nom que tu portes a une signification. La Bible dit ceci. Après cela, Gitan ensemble pour invoquer les noms de l'Éternel et toute le vie. Josaphat a commencé à prier. Il a prié, il a prié. Vous savez, la Bible dit même, il y a un temps pour prier et un temps aussi pour rester calme. Tu peux commencer à prier, à prier, à prier, à prier, à prier. Il y a même des chrétiens qui croient, à forçant de beaucoup prier, peut-être Dieu va exaucer tout de suite. Non. Dieu va agir non seulement par des prières, mais Dieu va agir par son nom pour que son nom soit glorifié. Amen. 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 La Bible dit que Josaphat pria. Il a commencé à rappeler même ce que Dieu a fait à travers Abraham. Vous savez, souvent quand vous priez même, vous voyez que les choses ne semblent pas y aller. Il faut commencer à voir. Ah, je sais que Dieu habite un jour dans la vie de Dieu. Il faut que j'évoque ce Dieu. Amen. 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 Josaphat, la Bible déclare, il a commencé à invoquer la prière. Et à la fin des temps, qu'est-ce qu'ils ont dû? Ils se sont rassemblés tout Israël. Après avoir prié, il a dit que là maintenant nous ne prierons plus. Au moment là, il arrive même au Sambil, papa aussi Lio. Au Sambil, moi je vis au Nigeria. Toujours nous voyage. Nous avons commencé à chercher le voyage au Nigeria. Personne ne voyageait dans l'église que nous étions. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé un jour? On s'est réveillé même. Ah, surtout le voyage, il va tout le monde de chance, il va tout le monde de sous. Faut tout ça la valise, donc le sous. Révérend, on s'est réveillé dans le sous la désert. Pendant les déserts, les gens ont vu nous la monter pour nous savoir un voyage. Tellement qu'on a prié, personne ne voyageait. Un jour, la culte matinale, il y a un pasteur qui est venu. Il a dit que les gens priaient beaucoup à lui. Non, ton consomme la tête de ton royaume. Il a pris la chaise, il a tiré la chaise à lui, ça me l'a confondu. Quelle foi! L'homme de Dieu a tiré une chaise, a tiré une chaise à quatre. Il a dit maintenant, tu vas nous couiller, tu vas 10 ans parce que tu es obligé pour vendre. Frère, et ça qui parle même des semaines, tu au fond, tu vas voyager. La louange brise les chaînes. Amen. La Bible dit ces jours-là, lorsque Pierre se présenta devant la porte de la bête,
il a trouvé un homme qui était boité. Après avoir prêché, prié pour cet homme, qu'est-ce que Pierre a dit? Il dit, c'est que je te le donne. Mais la Bible dit, après avoir cet homme été délivré, la Bible dit, cet homme, il est entré dans le temple pour aller glorifier Dieu. Amen. Amen. Cet homme, il ne s'est pas rentré chez lui. Mais cet homme, il est allé dans le temple. Vous savez, l'adoration, quand nous faisons l'adoration, parce que souvent, nous prions avec les yeux charnels. Parce que quand on dit fermer les yeux, quand on est allé dans l'adoration, quand on dit adorer Dieu, vous allez voir, il y a les uns qui ouvrent les yeux et cherchent à voir qu'est-ce qui parle. Mais si Dieu commence à te faire voir, quand nous adorons, Dieu va te faire voir le merveille de Dieu. Vous savez, l'adoration attire même la présence de Dieu au milieu des gens. La Bible dit, Paul et Silas, ils étaient arrêtés. Ils étaient des prédicateurs pas excellents que nous avons trouvés. Mais la Bible dit, ces jours-là, lorsqu'ils étaient arrêtés, ils étaient dans la prison. La Bible n'a pas dit que Pierre il a commencé à prêcher, ni Silas il a commencé à prêcher. Mais la Bible dit qu'ils ont commencé à chanter. Amen. Ils ont commencé à chanter. En chantant, la Bible dit qu'il y a eu des mouvements qui s'opéraient. Et quand nous chantons, et quand nous adorons, il y a même des miracles qui se produisent. Amen. Pourquoi nous devons adorer Dieu? La raison pour laquelle ces jours-là, quand Jésus se vit avec la femme samaritaine, Jésus a demandé de nous connaissons bien l'histoire de la femme samaritaine. Mais ce qui ne nous intéresse pas, non la vie de cette femme, parce que nous les connaissons. Mais ce qui nous intéresse beaucoup, lorsque la femme dit, vous adorez, Jésus a dit, l'heure est venue. Cela veut dire que les gens adoraient, mais ils ne connaissaient pas ce qu'ils adoraient. Même à ce jour, il y a beaucoup de gens qui adorent des statues sans pourtant le savoir. Or, nous savons que nous adorons, il est immatériel, on le voit. On ne les touche pas, on ne les saisit pas. Mais quand nous l'invoquons, il nous répond. Amen. Nous ne sommes pas de cela. Ils vont faire une croix, ils vont faire une statue de la Vierge, entre guillemets. Il dit que nous sommes venus t'adorer. Non. Or, la Bible dit, au sein de l'eau, comment on dit, ni la Bécolo, ni la Babylone, qu'on représenter ça. Parce que Dieu, c'est l'esprit. Et ce qu'il adore à l'esprit et en vérité. Amen. Et vous savez, quand nous adorons Dieu, nous attirons le royaume de Dieu vers nous. Parce que la Bible dit, tout ce que vous lierez sur la terre, ça sera lié dans le ciel. Tout ce que vous délirez dans le ciel, ça sera délié sur la terre. Ça veut dire que quand nous adorons Dieu avec des cantiques, avec des paroles qui sont bien fondées dans les Écritures, le malheur des chrétiens aujourd'hui, nous avons du mal à retenir. Dieu nous a créés à son image, à cette ressemblance. Amen. Dieu, il nous donne le souffle de vie. Dieu, il combat pour nous. Dieu, il défend pour nous. Dieu, il nous fait du bien. C'est là qu'il va nous pousser. Même si aujourd'hui, j'ai trouvé, même si je n'ai pas trouvé, il faut que j'adore Dieu. Dieu ne peut pas être, pour moi aujourd'hui, si je suis bien, je l'adore tout, c'est bon, je l'adore. Et demain, si je ne trouve pas, je ne l'adore pas. Non. Nous sommes censés adorer Dieu la nuit comme le jour. La Bible dit que Dieu siège au milieu de louanges. Amen. Regardez des hommes comme les David. Et c'est l'homme que Dieu parle, l'homme selon le cœur. Même s'il avait combattu, même s'il avait fait, à ce qui concerne la louange et l'adoration, David, il oubliait qu'il était roi. La raison pour laquelle Dieu agissait beaucoup dans la vie de David. L'adoration, c'est juste la célébration.
nous venons célébrer celui qui est, celui qui était, celui qui est au-dessus de toutes choses. Amen. Et quand vous lisez le livre de Josué, chapitre 6, la Bible dit ceci. La Bible parle de la mine de Jéricho. Vous savez, la mine de Jéricho était construite qui était très 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 élevée. C'est comme le mirail, parce que dans l'ancien temps, les villes construisaient avec des mirailles. Pour entrer dans la ville, il faut entrer par la porte, que tout le monde sache que tu es entré et tout le monde sache que tu es sorti. Dieu, il devait livrer Jéricho entre le mains de Josué. Mais vu que les habitants qui étaient en Jéricho, c'était les géants, c'était les poulantours, c'était les gens qui étaient costauds, plus que les enfants d'Israël. Parce que Dieu n'a pas voulu qu'Israël puisse aller avec les armes. Qu'est-ce que Dieu a dit? Pendant 6 jours, le chiffre 6, le nombre de jours que Dieu a travaillé. Dieu a dit pendant 6 jours, vous allez tourner la vie. Vous allez chanter que des cantiques. Dieu n'a pas dit que vous allez aller avec des armes. Dieu a dit que c'est juste les cantiques. Et la Bible dit, pendant qu'ils ont exécuté ce que Dieu a ordonné, le mur de Jéricho était tombé ce jour. Amen. Amen. C'était juste des chants et des cantiques. La raison pour laquelle, bien aimés, nous sommes créés à l'image et la ressemblance de Dieu. Nous devons adorer Dieu. Nous devons glorifier Dieu. Ça m'étonnerait, vous verrez même les chrétiens chez lui. Il n'arrive même pas à chanter. Il n'arrive même pas à adorer. Bien aimés, il faut les cultiver. C'est comme la prière. L'adoration, c'est la nourriture de notre Dieu. Vous savez, notre Dieu, on a appris à l'école l'histoire des corbeaux et des renards. Vous savez, les renards savaient que le corbeau n'est pas joli. Mais qu'est-ce qui intéressait les renards? C'était quoi? C'était juste le fromage. Amen. Qui était dans les bêtes du corbeau. Renard savait que le corbeau est moche. Le corbeau n'est pas beau. Mais pour que je puisse savoir ce que le corbeau était, il faut que je commence à faire des éloges. C'est comme l'image entre nous avec Dieu. Je n'ai pas dit que notre Dieu est moche. Non. C'est l'au-delà. Notre Dieu est beau. Entre guillemets. Mais je vous donne l'image. À plus forte raison, surtout les autorités africaines, les chefs traditionnels africains. Le président africain, surtout à l'époque de Mobutu, ceux qui ont Mobutu à terre, et c'est bien encore. Amen. Pourquoi? Parce que c'est ça. Et donc vous oubliez la Mokonzi. Parce que vous savez, notre Dieu a tout. Notre Dieu, c'est comme si l'image des chefs coutumiers. Quand vous allez dans le village, les hommes vont aller chasser. Ils vont attraper des gibiers. Ils ramènent les gibiers dans le village. Il ne peut pas ramener son gibier jusqu'à chez lui. Il doit passer voir les chefs coutumiers ou les chefs du village. En disant que il peut prendre tout, mais il n'en a pas besoin. Parce qu'il sait que toute le richesse, c'est comme notre Dieu. Il sait que tout lui appartient. Et quand les renards parlaient de cela, cette conversation entre le renard et le corbeau. Ah, comment le bien, nous sommes dans la paix qui tourne à Kassana, dans la paix. Nous avons mis à Touadou, dans la Basalaka. Elle a lâché le fromage. Vous savez, quand le renard a pris le fromage, il a dit c'est melon. Et l'autre a dit non, c'est un Sili. Mais ce n'est pas notre cas avec notre Dieu. Nous, avec notre Dieu, c'est jusqu'à l'éternité. Amen. Yes. Amen. L'adoration, bien-aimé, c'est une puissance.
L'adoration, bien aimé, ça libère. L'adoration, bien aimé, ça tire le royaume de Dieu vers les hommes. Et si vous regardez tous ceux qui ont servi Dieu dans la Bible, à chaque fois même la Bible dit, après avoir chanté des cantiques, Jésus lui-même. J'aime à l'époque quand on grandissait dans l'église mélonite au Congo, on était avec le frère Papi, il y avait des petits bouquins qu'on nous donnait, et vous savez, dans chaque bouquin, il y avait des chansons. Telles que les chansons Soko Pasi Mingi Eko. Moi j'aimais beaucoup ces chansons-là. Soko Pasi Mingi Eko Kangayo. Emi Kakadano Ikotondana. Kama Kama Pamboli Mapesiye. Oyo Kosonga Musolote. Tanga Nusotika Mokote. Tanga Nusoye Asala. Vous savez, quand on chantait ces chansons-là, surtout quand je suis arrivé au Nigeria, j'ai pensé beaucoup à ces chansons. Et quand je les chantais souvent, il y a des larmes qui me coulaient. J'ai pensé à l'église, j'ai pensé aux frères, j'ai pensé à louange, j'ai pensé à tout ce que nous avons œuvré ensemble à ce qui concerne les choses de Dieu. Parce que je me voyais que je me suis séparé de tous ces gens, ils sont maintenant très loin de moi. À plus forte raison, nous sommes ici. Et ce qu'il y avait, j'ai un ami qui est pasteur aujourd'hui au Congo. À chaque fois, sur la benga, par mon cher, il me demande pas l'argent. Il s'appelle le pasteur. Il ne me demande pas l'argent. À chaque fois, quand il m'appelle, il me demande de déclarer les instruments pour l'église. Il comprend le sens pour servir Dieu. Amen. Pourquoi vous n'adorez pas Dieu? Et ça me pose souvent, quand on dit même d'adorer Dieu, vous verrez, il y a des gens qui sont très civilisés, qui regardent. Les choses de Dieu, c'est comme la folie, pour ceux qui se perdent. Mais pour nous, ceux qui ont compris qui est Dieu, la raison pour laquelle on est là pour adorer. Amen. Et moi, je dis à chaque fois, si je suis vivant, c'est grâce à Dieu. Amen. Parce que nous avons traversé de déserts, nous avons traversé des Méditerranées. Combien de corps que nous avons vus, combien de gens qui mouraient à notre présence comme ça. Et à chaque fois, même quand j'étais dans le désert, je voyais la grandeur de Dieu, je louais Dieu. Je dis, Seigneur, permets que j'arrive là où je pars. Je ne manquerai pas de t'adorer un jour. Et toi, que Dieu te donne le souffle. Et si vous allez dans vos hôpitaux à ce moment, vous savez combien de gens qui cherchent qu'on vienne même me prêcher la parole de Dieu. Vous savez combien de gens qui cherchent même qu'on les chante même les cantiques de Dieu. La raison pour laquelle c'est quelqu'un est mort, pourquoi ils ne mettent pas des chansons du monde? Pourquoi ils n'appellent pas des chansons du monde? Même s'ils ont appelé des chansons du monde, pourquoi à la fin des comptes, on va ramener la dépouille dans l'église? Parce que l'église, c'est le terminus de toutes choses. Et quand on vient là-bas, il y a des louanges, des adorations pour remercier Dieu. Nous sommes arrivés à ce moment d'église que nous devons cultiver la louange et l'adoration. Dans quelques minutes, nous allons faire une forte adoration encore. Amen. Il nous reste 30 minutes pour quitter cet endroit. Je vais appeler le bien-aimé Papi. Nous allons aller même pendant 15 minutes, même 20 minutes. Nous allons faire l'adoration. Et pendant l'adoration, tu diras ce que tu veux que Dieu fasse pour toi. Amen. Amen. La Bible dit que les oreilles de Dieu n'est pas sourdes. La main de Dieu n'est pas courte. Mais la Bible dit ce sont vos cris qui n'est que l'Éternel n'agit pas. Mais je sais que je crois à ce Dieu. Que ce matin, quand nous allons commencer à adorer, bien aimé, le miracle de Jéricho va tomber. Amen. Tout ce qui t'empêche va tomber. Le roi Josaphat, après avoir prié, il a dit maintenant nous allons chanter. Maintenant nous allons adorer. Ils ont commencé à chanter. Ils ont commencé à adorer. Et quand ils ont commencé à chanter, à adorer, la Bible dit Dieu a commencé à crier. Dieu a crié les embuscades chez les ennemis. Et les gens qui se sont en train de se liguer contre toi. Amen. Ouais. Il y a des gens, il y a des gens qui sont en train de se liguer. Mais moi, ça m'arrive
Kutu. Nga na camarade pour les amis. Nga na camarade pour les amis. Il y a un jeune qui travaille chez moi. Pendant la pause, il est allé chercher du pain pour. À combien sont mes marins? À son retour, il rentre, il se voit avec un jeune. À tout le monde, tu as dit non, on va faire la fin. Ah ben, viens dans le magasin. Qu'est-ce que tu as fait? Ah ben, la vie, c'est comme ça. Maintenant, c'est mon inalité. Amen. Et quand il a fait des bananes, c'est pas d'inalité. Oh, il est athée, banane, banane, banane. Vie est salement nengi wana. Et moi, je ne m'étonne pas. Moi, je me tombe bien à l'inalité. Moi, ça ne m'étonne pas. Moi, ça ne m'étonne pas. Je sais que vie est un nengi wana. Et dans la vie aussi, il ne faut pas chercher à nous faire des royautés. Oui, mais tu vas dans la royauté. Et quand la vie ça marche comme ça, ça va te pousser à être très prudent dans la vie. À savoir ici, contre en beauté. On doit dire en beauté, mais soit de Dieu, mais nous avons un autre de Amen. Amen. C'est comme ça. La Bible dit que Dieu a créé les embuscades. Dieu va créer des embuscades chez tes ennemis. Alléluia. Tout ce qui cherche à te détruire, tout ce qui cherche à te renverser, tout ce qui cherche à prendre ta place, tout besoin de la base de la place d'ailleurs, tout besoin de la base détruire. Amen. Amen. Tellement que nous doit pour le secours.